Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui je suis tout seul parce qu'avec Lilian on s'est séparés. Trop bonne nouvelle pour moi, je vais pouvoir enfin vivre ma vie. Oups. N'importe quoi. Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On attaque un nouveau week-end travaux et on a un peu la flemme. Pourquoi on a la flemme? Parce qu'on va devoir refaire de la poussière ce week-end. On était contents, on s'était débarrassé de ça. Et là, il nous reste un bout de cheminée à enlever. Donc ça veut dire refaire de la poussière. Mais bon, on reste motivé. On attaque l'étanchéité dans le salon et la chambre. Et après, on va s'occuper du raillage et vous allez voir comment tout fonctionne avec les clips. On voulait aussi vous remercier parce que maintenant vous êtes plus de 6000 à nous suivre sur YouTube, c'est énorme pour nous. Merci beaucoup. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire. Et puis n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu, le commentaire si la vidéo vous plaît, ça nous fait toujours extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Ouais, l'aventure ne fait que commencer, il nous reste encore plein de choses à faire. Plein de choses à faire, on a prévu plein d'éléments de décoration hyper sympas. On a préparé ça depuis de nombreuses semaines déjà et on a hâte de les mettre en œuvre. Mais avant ça, il y a du boulot, donc on vous laisse avec la vidéo. La première étape de notre journée, chose qu'on n'a pas fait le week-end dernier, c'est s'occuper de ce petit bout de cheminée. On va refaire de la poussière. D'abord, on va aller voir au grenier comment est-ce qu'on va faire pour... parce qu'on va pas enlever tout le conduit de cheminée, on va enlever juste la partie qui dépasse du plafond. Mais il faut pas que le conduit s'écroule non plus, donc il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour, une fois qu'on a enlevé le morceau qui dépasse, que le reste soit bien maintenu et qu'on soit sûr de pas avoir de problème par la suite. Et qui c'est qui fait encore de la grimpette dès le matin? Bon, nous voilà dans le grenier. Et ici, c'est notre conduit de cheminée. Et comme vous voyez, en fait, il y a un socle en béton ici. Donc en fait, il n'y a pas trop de soucis pour ce qui est de la structure de la cheminée. Donc on va pouvoir casser en dessous. Et là, on voit nos deux grosses chenilles de VMC. Nos deux conduits qui... ont pas d'embout en fait pour l'instant. Et donc sur toute la partie de comble, donc qui sont au-dessus du salon et... au-dessus de la salle de bain et de la chambre, on va venir souffler de l'isolant. Donc en fait on va pas isoler le plafond en dessous, on va isoler ici dans les combles directement. Et il faudrait juste ici qu'on rajoute une petite planche. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait cassé le mur. Et du coup bah forcément, maintenant on a un trou. Et si on veut souffler de l'isolation, il va falloir qu'on bouge ça. Qu'est-ce que tu fais toi? Bah je travaille. Ouais c'est cela ouais. C'est cela, oui. Est-ce que je lui enlèverai pas son escabeau? Mettez un petit pouce si vous voulez que j'enlève. Allez, c'est parti pour la poussière. Bon, d'abord, faut qu'on pousse tout le bazar. Je pense que Valentin a dû être tueur en série dans une autre vie. Il a tout bâché pour pas qu'il y ait de poussière. Bon, on a fini la phase meuleuse, on finit au marteau burin. Et ben c'est pas simple hein. Eh bien c'était pas évident, mais on s'en est sorti. Donc prochaine étape, on enlève tout ça et on attaque l'étanchéité. Tu mets la débarrasser? Bah non regarde, il suffit de faire comme ça. Wow, c'est tout propre. T'as vu ça? On va pouvoir attaquer l'étanchéité. C'est parti. Donc ici, petite particularité, c'est qu'on va isoler par les combles. Et donc du coup, pas besoin d'avoir de l'isolant en dessous le plafond. Par contre, il va falloir qu'on fasse, comme on avait fait le test ici, de mettre une membrane d'étanchéité tout le long du plafond pour pouvoir éviter que la condensation se fasse au niveau du plafond. Et donc du coup, on va agrafer la membrane. Et après on viendra visser les suspendre directement sur cette membrane puisqu'il y a des petits carreaux, ce qui nous permettra de tout visser directement bien droit. Et voilà, une première bande de mise, on va pouvoir attaquer la deuxième. Hop, on va dérouler la membrane. Comme on a besoin de 3,50 m, c'est combien déjà? 4,50 m? 5 mètres? Comme on a besoin de 5 mètres de long, on compte 25 carrés. x2. x2.
On a mis notre deuxième bande d'étanchéité. On a juste oublié une petite chose, c'est qu'on voulait mettre de la laine de verre dans le conduit pour éviter les appels d'air et qu'il y ait du froid qui rentre par là. Donc du coup on mesure pour savoir quelle largeur on peut mettre. Bon, pour le coup on recouvre effectivement le plafond en bois qu'on avait imaginé un jour garder recouvert et peut-être le repeindre. Mais en fait, pour tout vous expliquer, il y a des endroits où il est assez abîmé, comme ici en fait, où il y a dû avoir un peu des soucis d'humidité. Et il y avait également pas mal de trous, des clous, des trous pour les spots, des clous et pas mal de vieux scotch comme ça, un peu collés encore et qui s'enlèvent pas vraiment bien à certains endroits. Et comme on refait toute l'isolation, ça aurait été pas vraiment efficace de le garder comme ça. Donc on va essayer d'apporter du cachet et des manières naturelles autrement. Et pour ça, il suffit de vous abonner pour suivre tout ça. Ah, c'est ce qui s'appelle être au bout du rouleau. Comme on était au bout de notre rouleau, on a dû faire un petit patchwork avec les bouts qui nous restaient. Donc pour les solidariser, on va mettre de l'adhésif. Et comme ça, tout sera bien étanche. Et on a bien 10 cm qui débordent partout pour l'étanchéité contre le mur. Et 10 cm entre les bandes pour pouvoir mettre notre adhésif. Quelqu'un vient aider Valentin qui s'énerve sur une multiprise. Allez, du nerf. Ouais, Nat, je t'ai jamais fait action. La pose de l'étanchéité est terminée, on va pouvoir attaquer la pose des suspentes. Donc c'est les mêmes suspentes fermettes qu'on a utilisées pour la buanderie. C'était la vidéo de la semaine dernière, si vous l'avez pas vue, vous pouvez aller la regarder après cette vidéo. Et nous, on commence à visser nos suspentes. Et voilà, toutes nos suspentes sont installées. Ben, t'es pas une suspente toi? Je suis pas installé non plus. On va pouvoir visser les petits capuchons qui vont permettre de clipser les rails après. Et la dernière. Et voilà, nous on sert de ce petit repère là, mais en fait on pourrait la visser plus si on voulait. Et couper comme on a montré la semaine dernière avec un couteau à laine de verre. Mais nous du coup on n'a pas besoin, on se fixe ce repère là. Et donc là on a un espace dans lequel on va pouvoir passer nos gaines électriques. Et ici on va venir fixer notre rail. Bon, on arrive à la fin de la journée. Demain on fait les joints d'étanchéité tout autour. On pose les rails ici dans la cuisine, dans la buanderie. Et là on va aller faire un petit tour à la déchetterie. Ça faisait longtemps. Petit tour à la déchetterie, on est bien chargé. Ouais, ça aurait pu être pire quand même. Ouais, c'est vrai, mais on avait envie d'y aller quand même. Ça t'avait manqué à vous, hein? Oui. De retour, aujourd'hui on attaque le raillage des plafonds qu'on a déjà isolés ou étanchéifiés, c'est-à-dire le salon, la cuisine et la buanderie. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer nos longueurs de rails pour voir si on peut poser un seul rail ou s'il va falloir qu'on mette un raccord, une éclisse entre deux rails pour pouvoir faire une structure qu'on va pouvoir clipser dans nos suspentes. A few moments later. Donc là, première longueur, on a 4,47 m, sachant que nos rails font 2,40 m. On va pouvoir prendre un rail entier, un rail qu'on va couper, et on va joindre les deux, et ensuite on va les clipser. Donc on a découpé notre rail, maintenant on va pouvoir venir mettre une éclisse entre les deux parties de rail pour pouvoir les solidariser l'un à l'autre, et ensuite venir le clipser. Bon, notre premier rail est mis, sauf que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait le joint d'étanchéité tout autour de notre membrane. Et ça va nous faire galérer si on met tous les rails. Donc on va d'abord faire l'étanchéité et après on mettra le reste des rails. On a voulu aller trop vite, mais on va se rattraper. On utilise pour ça le mastic Vario Double Fit. C'est un mastic d'étanchéité pour intérieur. Alors.
Après avoir appliqué le mastic, vous pouvez découper les surlongueurs de membrane. C'est bon, on peut recommencer à railler. Un petit trait pour savoir où on découpe notre rail. Pour vous montrer comment c'est super simple à clipser, en fait c'est vraiment, il y a le rail qui arrive et on clipse dedans tout simplement de chaque côté. Et après, ça tient bien. C'est bien solide, c'est clipsé sur toute la longueur. Le salon c'est fini, on peut attaquer la cuisine. Là il y a un peu plus de longueur, donc du coup bah il y a moins besoin de couper de rail finalement. On peut ajuster la mesure grâce à la petite éclisse. Et puis il y en a qu'on va devoir couper quand même parce que rien n'est droit. Donc ici on coupe et ici bah c'est plus large. Et voilà, en à peine 25 minutes, on a raillé toute la cuisine, on va pouvoir attaquer la buanderie. La buanderie. Et il nous reste plus que les 2 rails de notre plafond incliné. On va voir si on a bien fait les suspenses. Suspense. Et voilà, le raillage est fini dans la buanderie, il est fini dans la cuisine, il est fini dans le salon. Il ne nous restera plus que la partie chambre, mais là il faut qu'on récupère de la membrane d'étanchéité. Et après la salle de bain, mais alors la salle de bain c'est un peu plus compliqué parce que il faut d'abord que le compteur bouge, sauf que pour que le compteur bouge, il faut que le reste de l'électricité de toute la maison soit faite, parce qu'il y a un consuel qui doit passer. Donc c'est à dire qu'il va falloir qu'on fasse l'électricité, enfin qu'on fasse le plaquage plus l'électricité de tout le reste, et que ensuite seulement on pourra venir mettre une membrane d'étanchéité, des rails et plaquer ici une fois que ce compteur là il aurait été déplacé dans la buanderie. Et d'ailleurs en parlant d'électricité, on va tout de suite vous montrer comment est-ce qu'on envisage de mettre nos prises électriques. Bon, on pensait avoir fini, mais en fait on a oublié ce petit bout là. Là il faut encore qu'on mette la membrane, qu'on fasse l'étanchéité tout autour, qu'on mette nos clés de verrouillage et qu'on mette les rails. Bon bah, il y a encore un peu de boulot. La membrane c'est bon, on va pouvoir faire l'étanchéité. On va devenir des pros de l'étanchéité, bientôt on construit une piscine. Ah, si seulement. Notre bout d'isolation et de raillage est fait, et du coup comme promis on vous explique un peu comment est-ce qu'on a prévu de faire l'électricité dans la maison. Donc ici dans la buanderie on va installer des spots. Donc il y aura un spot ici, il y en aura 2 ici, puisque ici il y aura une cloison qui fermera pour les toilettes et la machine à laver. Et puis on va installer des prises, ici il y aura le compteur, on mettra une prise soit ici selon si on veut faire un plan de travail là ou pas. Ici il faut s'imaginer qu'il y aura des placards pour les poubelles, enfin voilà, des placards d'entrée. Donc on mettra sans doute une prise là, une ici, et puis avec un interrupteur qui sera ici, et puis au niveau de l'entrée. Du coup dans la partie toilette on prévoit de mettre 2 spots aussi, un au-dessus des toilettes et puis un au-dessus de la machine à laver. Donc la machine à laver sera ici, donc on prévoit une prise là, et puis on pense prévoir une autre prise en hauteur pour pouvoir brancher d'autres appareils électriques éventuellement au-dessus de la machine à laver. Ensuite côté cuisine, donc ici il y aura toute la partie plan de travail, meubles de cuisine, etc. Donc là on a une prise pour le four, on a une prise pour le lave-vaisselle, on aura des prises, donc on prévoit 2 prises ici au niveau de la crédence, 2 autres ici également. On prévoit une prise là pour le frigo.
On en prévoit une pour le ballon d'eau chaude, ici. Et une pour la haute, ici également. Au niveau du plafond, ici on a envie de mettre 3 arrivées électriques, pas pour des spots mais pour des suspensions, pour faire un truc un peu déco sympa. On a hâte de vous montrer le résultat d'ailleurs. Donc ici on prévoit 3 arrivées électriques. Il y aura un interrupteur qui sera ici quand on rentre, pour allumer la cuisine et pour allumer le salon, et puis il y en aura un autre au niveau de la buanderie pour allumer la cuisine et la buanderie. Côté salon, donc ici il y aura la partie meuble télé avec télé, donc on va prévoir plusieurs prises. La box arrivera, enfin il y aura la fibre qui arrivera par le mur ici, donc on prévoira une prise pour la box, une prise pour la télé et puis 2-3 autres prises pour avoir ce qu'il faut. On prévoira une autre prise ici un peu plus loin, une ici parce que là on imagine qu'on pourrait mettre une partie un peu bureau, donc avec des prises ici également, et puis une arrivée électrique au plafond pour mettre une suspension également. Ici il y aura un interrupteur pour allumer le salon, de l'autre côté il y aura un interrupteur pour allumer la chambre sur ce mur là. Là on prévoit une arrivée électrique au milieu de la chambre pour une suspension, et 2 arrivées électriques de chaque côté du lit pour faire des chevets, enfin des lampes de chevet suspendues également, et avec 2 prises au niveau des chevets. Et puis dans la salle de bain, on prévoira une arrivée électrique parce qu'il y aura un miroir lumineux. On mettra également 3 spots dans la salle de bain. Et puis les interrupteurs qui seront à cet endroit-là. Bonjour l'interrupteur. Bonjour. Voilà pour ce petit tour de l'électricité. Pourquoi est-ce qu'on vous fait ça maintenant? Parce qu'en fait, comme on vient de finir de railler le plafond, avant de pouvoir visser les plaques, il faut que l'électricien intervienne et vienne tirer tous les câbles pour qu'on puisse tout simplement savoir comment est-ce qu'on peut plaquer par la suite et avoir tout ce qu'il faut pour avancer. Surtout, si vous avez des commentaires sur comment est-ce qu'on a prévu l'électricité dans la maison, n'hésitez pas à nous faire vos retours. C'est intéressant pour nous de savoir ce que vous en pensez et savoir si on a oublié de mettre des prises, des interrupteurs. Enfin voilà, comment est-ce que vous, si vous étiez locataire, vous vous imagineriez dans cette maison et comment est-ce que vous auriez fait à notre place. Fin week-end travaux. Fin week-end. Fin week-end travaux. Fin de week-end. Et toi? Fin de week-end travaux. On a bien avancé, on a fini de railler toute la maison, on est vraiment content. On va pouvoir passer bientôt à la suite, c'est-à-dire l'isolation, le raillage des murs et puis le plaquage des plafonds. Avant, ouais. N'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça nous fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait pour ne rien rater de la suite de l'aventure. N'hésitez pas à poster un petit commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.